Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui ship des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Allez, on va rentrer dans un petit sujet trendy et on va en parler puisque c'est c'est la mécanique derrière l'offre de design de Umount qui nous fera peut-être un petit point de situation au passage sur le design. Ouais. C'est une tendance US. C'est quelque chose qui est en train de se déployer sur plusieurs industries. Le design, le copywriting, certains en tech, le gros, sur plein de trucs. Et cette nouvelle tendance, c'est ce qu'on appelle les offres productisées qui se déclinent de différentes façons. C'est-à-dire, c'est le fait de transformer du temps vendu en un produit. Donc ça peut être, par exemple, on achète un produit qui peut être par exemple une automatisation ou une landing page, qu'importe le temps passé derrière, donc on package finalement le temps vendu. Ou à l'inverse, c'est vraiment ce qui est en train d'exploser, c'est la partie plutôt illimitée. Donc là, on package finalement, on externalise le salarié et on se dit, comme ce que tu fais, donc tu vas pouvoir faire juste après ça fera une bonne intro, une petite mise à jour, une mise en situation, pas une mise en situation, mais mise à jour de là où tu en es. Mm-hmm. Et on fait une offre illimitée. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se déploie puisque l'idée derrière, c'est de fragmenter. C'est-à-dire pour une entreprise, finalement, sur un employé, elle va payer aussi du temps où il n'est pas productif. Alors que si elle prend une offre illimitée avec quelqu'un, elle ne paye que vraiment la production. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher et la personne de l'autre côté s'y retrouve puisqu'elle peut produire avec plusieurs clients en parallèle. Donc voilà, pour faire assez simple, c'est assez trendy. Petit spoiler en France, et je vous expliquerai à l'après pourquoi c'est beaucoup plus galère. Mais ça arrive quand même un petit peu et c'est une bonne passe D pour toi pour nous raconter où tu en es sur le design en illimité, qui est donc une de notre offre productisée et peut-être la première d'une longue série. Peut-être. 4 mois à peu près, donc là on va arriver à 4 mois en tout cas du lancement de cette offre. Ouais, c'était mai, juin, juillet, août. Ouais, 4 mois et demi. Ouais, 4 mois et demi. On a franchi la barre symbolique des 10K. Ouais, même 12, même 12. Ouais, là on est actuellement. C'était spécifique, c'était quelqu'un qui est venu juste un mois. Ouais, c'est ça. Il y a eu des petits projets entre guillemets qui sont arrivés comme ça, qui étaient pas très longs, donc plus de 10, quasiment 12K. Donc là on a vraiment un product market fit. Enfin, c'est incroyable. En même temps, l'offre elle est canon. Pour rappel, tu as commencé à 750 € par mois du design illimité. C'est ça. Landing page, website, creative ads, product vidéo, product design. Market assets, plein de trucs, exactement. C'est genre moins cher qu'un stagiaire et t'as quoi, 8-10 ans d'expérience 8 ans, c'est ça. 8 ans et en gros, c'est assez ouf. Je m'attendais vraiment pas à ça aussi rapidement. Déjà, j'en avais déjà parlé dans les autres vidéos et là, on arrive aussi à un gros moment où on se pose beaucoup de questions sur l'évolution de cette offre. Où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on prend plus de clients ? Est-ce qu'on essaie déjà de structurer encore mieux pour que ça se passe bien ? Parce qu'il y a des demandes qui sont de plus en plus grosses, il y a des demandes qui sont de plus en plus pointilleuses. Ce qui est bien parce que c'est top, ça me challenge aussi moi de mon côté. Et c'est que les clients aiment bien ce que je fais finalement, donc que finalement la patte artistique que je prends à chaque fois sur chaque projet est cool et ils en veulent toujours plus, donc malheureusement je peux pas me démultiplier en 50, j'adorerais, mais et parce que c'est on va dire la particularité de ce produit, comme tu as dit, c'est que c'est mon temps à moi qui est vendu et qui est un petit peu productisé en fait, en gros. Et donc j'aimerais bien trouver d'autres designers qui soient, parce que là je suis avec une designeuse à côté de moi qui m'épaule, mais d'autres designers. Je pense qu'on a atteint ce cap-là où il faut qu'on renforce, je pense, l'équipe pour
amasser encore plus de projets, je pense, et pour structurer encore mieux, pour que en termes de deadline, ça puisse passer à chaque fois. Et puis aussi faire exploser cette offre. Pourquoi pas le 20K ? Parce que là, tu es vraiment capé. Ouais. Évidemment, ça reste du temps vendu. C'est juste que côté client, c'est hyper agréable parce qu'on sait combien ça coûte et on en a vraiment, entre guillemets, pour notre argent. C'est ça. Mais on va dire que toi, passer la douzaine de clients, ça devient compliqué. Ouais. Franchement, au début, je me suis dit... C'est pas scalable, on le sait. Hein. C'est mieux que du service au projet, ou en régie TJM, où tu te retrouves chez le client à 24 et voilà. Ouais. Mais c'est pas non plus un SaaS. Non, c'est pas du tout un SaaS parce que du coup, vraiment, là, mon temps... moi et un designer en plus à côté... maximum, on atteint 13, quoi. Ouais, à peu près 13, sachant que Maëlle, qui travaille avec moi, n'a pas un niveau aussi haut que le mien, tu vois, avec autant d'expérience. Elle est encore en études. Ouais. Donc voilà, c'est normal, elle apprend aussi, mais elle commence à avoir un bon niveau. Donc pour un designer, on va dire, qui est sorti d'école, tu vois, un peu niveau sorti d'école, si je devrais... faire un scope un peu plus large et de me dire, OK, si demain on veut passer à 20-30K, il m'en faudrait peut-être 4, tu vois, des comme ça. Ouais. Donc, en fait, ce qui est ouf, c'est que ça dépend vraiment du profil et c'est pour ça que la recherche de designers, par exemple, dans mon cas de figure, ou la recherche d'autres personnes, elle est hyper importante parce que c'est la vitesse à laquelle tu ships et la production, enfin la qualité de travail. Donc, plus tu fais une qualité qui est insane et rapidement, dans un délai très short, là, tu peux exploser, quoi. Donc, moi, je fais quasiment le boulot de 2 designers, je pense, plein temps. Ouais. C'est une offre qui est assez à cheval entre, finalement, le service plus classique et le SaaS, mais qui a ses limites des deux côtés. Exact. Est-ce que tu en connais d'autres qui font cette offre de design illimité, que ce soit en France ou à l'étranger ? Le mentor, le fameux, le Messi qui s'appelle Design Joy, ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas, allez voir. C'est de lui qu'on s'est inspiré, c'est de lui qu'on a, moi j'ai analysé en fond en comble, on a regardé ensemble comment est-ce qu'il a fait, etc. Et lui, à lui tout seul, alors au début il était tout seul, il a commencé très bas parce que le market américain était encore différent. Et je crois que c'était il y a quoi, 5 ans ? 5 ans, ouais. C'était il y a 5 ans et chez nous ça commence à venir. Alors t'imagines la différence, c'est la notion ne serait-ce que d'abonnement illimité dans le design vient à peine d'arriver et se lance tout doucement. Donc il y a 5 ans de ça, il s'est lancé. Et nous, on suit un peu son évolution. Aujourd'hui, il est à quoi, 1,2 million quelque chose comme ça. C'est ça, 1 million et quelques. Ouais. Après, son pricing évolue entre 4 et 7K. Là, en ce moment, c'est 5, donc il doit tester des trucs. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il a finalement pas beaucoup plus que 15 clients. 20 clients max. C'est ça. Qui est gérable. Alors, à une personne et demie à peu près. 10. Tu vois. Ouais. Donc à 10 lui, clients. Il a préféré scaler son prix plutôt que scaler son équipe. Exactement. Oui, parce que si tu scales ton équipe, forcément derrière tu as des charges, donc du coup ça te coûte. Donc le marché américain le permettait, mais en France pour l'instant c'est encore compliqué de scaler le prix. C'est très en fait, en France, ce qui est très intéressant par contre, c'est que taper sur les profils qui potentiellement peuvent être intéressés par cette offre, c'est assez entre guillemets difficile. Et surtout de les convertir derrière. Ils n'arrivent pas à se rendre compte en fait de ce qu'ils peuvent avoir comme résultat. Souvent, il y en a même qui pensent que c'est du scam. Tu vois, je vois des commentaires sur des posts LinkedIn. Attends, mais ça peut pas aller. Ils travaillent tant de temps, etc. C'est assez drôle parce que du coup, je leur dis non, en fait, prenez le slot et vous verrez quoi. Alors actuel, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On est à perte. Enfin, entre guillemets, dans le exactement. Sens où bien sûr. Une offre comme ça scale pas. Là, on scale sur ton temps. Exactement. Et pour lancer l'offre. Ouais. Mais c'est vrai que le niveau pricing, tu l'as dit, un designer peut gérer 5 clients, 6 clients. Du coup, si tu le vends à 5 clients, s'ils sont à 750, c'est compliqué de payer un designer temps plein. Et surtout ça fait 3005 brut, t'as pas chargé entreprise. Non, ça fait 3005, 1006 net. Et surtout que 3005, c'est 4 jours de designer sur Malte. Oui, mais sans parler même d'un freelancer. Je parle même pas de ça parce que donc voilà. Pour revenir à ce que tu disais, c'est que c'est difficile de leur faire comprendre que c'est une offre qui est viable pour eux, qui peuvent avoir du résultat de qualité, parce que c'est aussi avoir confiance en moi. C'est surtout ça en fait. C'est que vu que c'est vraiment ma personne à moi qui est dessus et que je vends mon temps, c'est une fois qu'en fait j'ai unlock cette barrière là, après ils partent plus. Et ils me demandent de plus en plus. Moi, je voudrais tout faire, mais et c'est ça qui devient difficile après, c'est que forcément, ils ont de plus en plus de demandes et ils se rendent compte, ils se disent, mais attends, il sait faire aussi ça, il sait faire de la 3D, mais attends, il sait faire de la product vidéo, vas-y, il va nous faire un teaser. Et moi, je suis là, oui, ok, bon. Les gars, vous avez qu'un slot, donc prenez-en peut-être 3-4, mais ouais,
C'est ça qui est assez drôle. Ouais, c'est... Enfin, en tout cas, tu t'en sors bien. Nous, on a fait ce choix, ce pari, de commencer bas pour pénétrer le marché français, parce qu'on y reviendra, c'est pas encore très trendy et les gens ne sont pas encore très confiants, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens restent avec l'offre, donc c'est que ça leur plaît, et que tu as commencé à 550, aujourd'hui tu es à 1002, donc il y a quand même une progression. Notre idée, c'est d'être à 1005 le plus vite possible, donc là il te reste 4 slots, je crois, à 1002, parce qu'à partir de 1005, on estime qu'on peut à peu près s'en sortir. Donc ça, c'est le design, très trendy aux US, trendy dans d'autres pays, mais en France, peu moins. J'ai rencontré un Belge d'ailleurs, qui lui a fait le mauvais calcul de se dire combien je gagne en freelance, combien je peux gérer de clients, paf, je divise, et du coup il dit c'est 4000 le slot de design illimité. Mais c'est une offre qui est nouvelle, donc les gens doivent avoir confiance et tout, donc il faut commencer bas. C'est un peu le coût d'acquisition en SaaS, quoi, pour ensuite construire une marque, construire une confiance, construire un portfolio, un réseau et tout. Et c'est la même erreur qu'on a fait au début. Oui. On a littéralement fait ça, on en avait parlé dans le podcast quand on était à Cavalère, qu'on avait start à 3000 et quelques, et que personne n'était venu, et ensuite on s'est dit non mais il y a un problème, ça marche pas, je vais faire de l'IA, ou je sais plus ce que j'avais dit, et en fait on a juste revu le pricing. Donc, exactement. Il y a des trucs qui arrivent en gros c'est tout, j'en parlerai juste après, mais la question qui aujourd'hui nous occupe, c'est est-ce que c'est possible une offre productisée en tech ? Ça, c'est un autre défi. Guillaume, Ludo. Donc, plutôt sur la partie unlimited. Donc, pour faire simple. La tech, c'est large. Moi, je paye X euros par mois et j'ai un développeur en illimité. Alors, une demande par une demande, hein, toujours. Oui, comme le design. Comme le design. Non, parce que. Enfin, on a fait le tour avec le service. Nous, on a commencé comme ça. En fait, il faut savoir que chez Fig, on vendait un abonnement, justement, parce qu'au début, on a fait du forfait. Quelqu'un venait nous voir, je veux une application mobile qui fait ça, on prenait le spec, on faisait un cahier des charges et on estimait le temps que ça nous prendrait et on faisait un pricing là-dessus en prenant notre marge. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des gens qui viennent te demander machin, je veux faire ci, il y en a ils veulent te faire signer des NDA, blablabla, et qui signent pas, et ça prend du temps de faire un cahier des charges estimé, il faut réfléchir, faut mettre du jus de cerveau, de la réflexion, parce que tu peux pas non plus lui envoyer un devis à la va-vite. Surtout qu'il y a des cahiers des charges qui sont payants. Dans certaines boîtes, des agences... Non, tu le fais payer. Après, quand tu commences, tu préfères avoir les opportunités, ça met une friction. Donc on le faisait gratuitement. Mais tu dois pas te tromper. C'est-à-dire que si tu le fais à la va-vite, tu le fais à la légère, tu te trompes, bah après, c'est pour toi. L'autre en face, il a dit attends, tu me fais mon app pour X, pourquoi tu me parles de Y ? Exactement. C'est ça. Donc au final, on a fait ça, bon, on s'en sortait bien, on a toujours bien estimé les projets. Maintenant, le seul souci qu'on a, enfin, en tout cas, un des peines qu'il y avait, c'est que ça prend du temps de faire des devis. Et on a tourné une offre sous forme d'abonnement, finalement, dev illimité, entre guillemets. Sauf que c'était juste réservé à ceux qui faisaient des gros projets. En fait, on facturait tout simplement 7500 € la ressource tech. Et on scalait comme ça. Toi, tu as besoin de 2 ressources sur ton projet et tu payes ça pendant 6 mois. Donc, c'était un peu juste pour s'éviter de faire un cahier des charges. Mais ça revenait quasiment au même. Oui, et bon, et de toute façon, c'est des sommes qui sont tellement grosses que ça marche pas. Les projets tech, c'est trop gros. Tu peux pas faire un abonnement à 1000 balles pour un truc limité. Il faut de la visibilité aussi. Et sur des gros projets, c'est difficile à avoir. C'est vrai que sur du 1, 2, 3 mois, à la limite, le devis peut être un peu plus simple à faire et rapide. Oui. Mais là, on parle de vous 7, 8 arriviez à des projets de 6 mois, 9 mois, 12 mois, 3-4 techs en parallèle. On parle de sommes de 200, 300 000 €. Enfin, on a vite fait d'avoir 20 000 €, 30 000 €, 50 000 € d'écart, quoi. C'est clair. Donc, on prend du risque. Donc, c'est aussi pour ça que tu avais shifté en abonnement, mais qui revenait peu ou prou du TJM. Oui, c'est du TJM camouflé. De toute façon, en fait, aujourd'hui, je pense que si tu as une agence, c'est là où tu es le plus safe, c'est de vendre un TJM. Sauf qu'on a essayé. Tu vends un TJM, mais les gens, tu te retrouves comme une agence de conseil, de consulting classique. Chez Capgemini, je vous propose une ressource junior, ça coûte tant par la journée, une senior, ça coûte tant, tu choisis, tu fais tes courses, et eux, ils prennent leur marge sur le TJM. Sauf qu'en fait, nous, on s'imaginait la boîte Fig, c'est pas ça Fig, tu vois, c'est pas nous, on veut pas juste placer des gens à droite à gauche. C'est la différence entre vraiment le consulting, où tu places en régie les gens, et ils viennent en renfort main-d'œuvre d'un projet plus global. Et le mode agence où la personne vient te voir en disant ça me coûte combien pour avoir ça. C'est ça.
Et là, c'est compliqué de dire, écoute, prends un mec à 600 jours et tu verras bien. Tu verras bien. Ouais, on va dire, non, mais je peux pas voir bien. Non, les vois justement pas du tout bien. C'est clair. Et souvent, en tout cas, ceux qui viennent voir les agences comme nous, comme les nôtres, ils ont parfois aucun pied dans la tech, donc ils savent même pas comment ça marche. Donc si tu leur dis ça, ils sont perdus. Mais oui, mais ok, mais si je prends lui, ça va durer combien de temps? Ouais, mais pourquoi il m'en faut 2? Enfin, donc eux, ils veulent juste savoir, comme tu as dit, ça me coûte tant, ça dure combien de temps? Donc ça marchait pas. Donc on a essayé de tourner un peu notre tête autour de pas mal de choses, hein, mais je pense que la tech, c'est très compliqué finalement de productiser en tout cas une offre illimitée. C'est soit tu arrives à vendre un TJM, mais bon, c'est plutôt pour les freelances quand tu es tout seul. Soit tu vends un one shot, ça coûte tant, ou soit tout simplement tu vends. C'est les deux en fait. Il y a deux. Soit tu vends en TJM, soit. Alors on voit peut-être, Ludo, toi qui es pas mal sur Twitter, on voit arriver depuis quelques temps maintenant des gens qui arrivent à pseudo-productiser la tech, qui disent bah voilà, moi je te fais ton SaaS en 21 jours pour X euros. Donc c'est un peu à mi-chemin, c'est un peu du TJM déguisé aussi, c'est un peu du projet déguisé. Alors on n'a jamais testé, on n'a jamais été prospect, donc je sais pas à quel point le cahier des charges est précis aussi. Voilà, là-dessus, c'est pas de limited, mais ils arrivent en mode bah t'as ton SaaS en 21 jours pour X euros. Mais je pense que ça, c'est limitation. Ça doit être justement un produit un peu assez précis, et tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Genre t'as X features possibles. Ouais, si ça cadré. Fais-moi Facebook en 21 jours. Fais-moi. Tu vois, c'est le problème. Pour productiser quelque chose, il faut que ce soit cadré. Alors à partir de, je sais pas, mais pour moi c'est qu'une feature, alors que tu peux implémenter. C'est pas, tu peux pas en fait mettre comme ça juste un pricing. Oui, ce SaaS. En fait, si tu ne sais pas ce que c'est le SaaS que le gars le veut. Ça paraît compliqué de dire 21 jours, je te fais n'importe quel SaaS au monde. Ouais, ou alors, tu le vends en mode, bah écoute, je m'engage à ce que tu aies une expérience globale fonctionnelle pour ta proposition de valeur. On met 21 jours de temps là-dedans, ça te coûtera tant et on va aller le plus loin possible dans cette direction. Mais du coup, tu fonctionnes pas en cahier des charges, tu fonctionnes en mode... Et là, d'après notre expérience avec Guillaume, ça marche pas parce que tu peux pas livrer quelque chose de moitié fini avec une certaine période. Le client se dit mais je veux le reste. J'ai signé pour ça, mais je veux le reste. Oui, ça marche et là, pas. Ça commence à avoir des problèmes. S'il y a des bugs plus tard. Ouais, il y a le sujet des bugs. C'est plus sensible, la tech, c'est plus sensible. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on n'imagine pas. Moi, par exemple, plus côté business, bah, je vais même pas mentionner que dans mon SaaS, je veux ce fameux Forgot Password. Mais en fait, parce que dans ma tête, il est livré avec, quoi. Ça fait partie du package de base. Des évidences. Sauf que c'est du temps de dev derrière, les notifications. Ah bah attends, j'ai pas les notifications. Et après, j'ai pas les emails marketing. Enfin, il y a plein de choses. Non, mais en gros, la tech, je pense qu'il n'y a pas forcément de solution. Si vous voulez faire de la tech, c'est juste vous vendez, vous faites des devis et vous faites la prestation. Si vous êtes en agence, voire même certains freelance, peut-être prennent le risque. Et si vous êtes tout seul en freelance, bah, tout simplement, tu vends ton temps en TJM, ce qu'il y a de plus safe pour toi. Et voilà. Si une agence pouvait vendre en TJM, ce serait l'idéal. Maintenant, après, c'est ce qu'on disait avant, c'est plutôt de la régie. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas tourner la chose différemment? C'est ce qu'on se pose en ce moment comme question. Parce que le gros problème avec la tech, pourquoi tu ne peux pas productiser ça? C'est parce que c'est des délais qui sont énormes. C'est-à-dire que tu fais un projet tech, bah, c'est minimum... souvent, un grand minimum, c'est 30 jours. Et encore, 30 jours, t'as pas forcément un truc énorme. Parfois, c'est des projets de 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, c'est ça le problème de la productisation tech sur un abonnement. C'est qu'il faut de la récurrence. Pour productiser, il faut que ce soit standardisé. Il faut que ce soit tout le temps à peu près la même chose et qu'il y ait une marge d'erreur, du coup, qui soit prévisible. Et qui soit compris dans ton prix finalement. Que ce soit le même genre de type de produit que tu fasses. C'est ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en tech, c'est jamais fini en fait. Quelque chose n'est jamais fini. Tu peux toujours aller plus loin dans la feature, faire plus de features, aller plus loin dans le produit. Contrairement à une landing ou un e-commerce. Ouais, ou une landing page. Ça peut finir. Elle est finie. Après, tu peux toujours un peu améliorer, mais
tu vois, c'est fini. Oui, quoi. Tu arrives à peu près à savoir avec une marge d'erreur, voilà, ça va prendre tant de temps, il y aura ça, etc. Donc c'est pour ça que dans la tech, tu l'as dit Ludo, il y a des landing pages, des sites internet vitrines. Après, il y a beaucoup de concurrence, mais ça, c'est très standardisé. Ouais. Et tu peux le faire parce que c'est des itérations qui sont beaucoup plus petites. Ouais. Un site vitrine, aujourd'hui, ça se fait en moins d'une semaine. Ouais. Et même parfois un jour. Ouais, ça dépend. Donc, tu peux te lancer là-dessus. Maintenant, il y a peut-être quelques autres possibilités auxquelles on a pensé, qui sont pas forcément dans un sujet développement technique de logiciels directement, mais il y a justement l'automatisation de flux, de funnels, c'est-à-dire pour des entreprises qui veulent automatiser certains flux, mais qui savent pas le faire, alors qu'en fait, ils perdent du temps au quotidien, ils mettent pas en place ces process-là parce qu'ils sont pas à la connaissance que ah oui, mais en fait, moi, j'envoie un mail à Jean-Denis par Excel et je lui fais un export, etc. Et ça te prend 1 heure par jour. En fait, tu pourrais l'automatiser en 2 secondes avec la tech. Et ça, tu peux le productiser parce que tu sais que une automation, ça pourrait prendre en général, je sais pas, 1 journée. Donc, tu factures pire des cas, c'est 2 jours. Mais voilà. Enfin, je dis pas en général, mais ouais, tu pars de A, tu arrives à B. Tu as le résultat attendu et on va pas en discuter 1000 ans. Tu voulais que du mail, ça arrive dans ton Google Sheet, c'est le cas. Et puis voilà, quoi. Ouais. Alors, du coup, maintenant la question, c'est comment tu fais pour avoir un catalogue ? Parce que du coup, sinon, c'est un formulaire où les personnes arrivent et tu tapes ta demande, entre guillemets. Oui, j'ai envie de faire un bot qui me permet de faire ça ou cette automatisation qui me permet de faire ça. Comment tu fais pour afficher ou proposer le panel, mais qui est illimité? Parce que là, on parle c'est infini. De tech qui peut être illimité parce que tu as tellement de tools que tu peux faire tout et n'importe quoi comme connexion. Comment tu fais pour avoir une offre, entre guillemets, simple, tu vois, pour pas que ça soit une usine à gaz? C'est ce dont on discute là en ce moment et je pense que la tech a un rôle à jouer là-dessus parce qu'effectivement productiser de la tech qui est en illimité ça me paraît compliqué ou alors après ça passe par des mécaniques peut-être offshore et tout mais là c'est un autre délire. Productiser de la tech sur un produit fini en mode le SaaS en 21 jours et tout ça me paraît un peu joueur, enfin ça me paraît source de frustration assez élevée pour les deux parties. L'autre il aura un SaaS à moitié fait et nous on aura à moitié gagné de l'argent. Par contre là-dessus on voit arriver donc plusieurs choses. Moi j'ai vu par exemple du copywriting unlimited, donc 900 € par mois pour une marque, ça te fait des posts LinkedIn, ça te fait des articles de blog. Thibaut encore ce matin de Tweet Hunter Taplio sort une offre productisée de blogging et 1500 € par mois pour du blogging. Donc, il y a un truc qui arrive dans le copywriting aussi, j'ai commencé à voir, il y a un truc qui arrive dans l'automatisation. Et là, du coup, on a une discussion en cours, puisqu'on l'a fait pour des clients, on l'a conseillé parfois en coaching, on le fait nous-mêmes pour nos SaaS, donc on a une certaine expertise sur ce sujet d'automatisation, qui peut être fait soit en no-code, soit en code, et à la limite, tout ça, on s'en fout un peu. Ouais. C'est juste... Quel est le business model derrière ? C'est-à-dire que nous, on réfléchit à une offre qui est de construire des ponts, finalement. Donc, moi, j'ai mon logiciel métier, de gestion de stock. J'envoie un mail à mes commerciaux tous les lundis pour leur dire les stocks disponibles et ceux qui doivent écouler. Du coup, c'est cette personne qui s'occupe de faire l'extraire pour lui envoyer le mail. Ça pourrait être une automatisation cool. Nous, ça nous prendrait la demi-journée de mettre ça en place. On s'intègre à tous les trucs. Et là, il y a 2 modèles. Soit on vend à l'automatisation, donc on productise côté référence produit, soit on vend unlimited. Donc, par exemple, c'est 500 € l'automatisation, qu'importe le nombre de sources de données, qu'importe A à B, qu'importe tout. C'est notre proposition, c'est simple, c'est 500 € ton pont. Ou alors, c'est, 3000 par mois et ta automatisation en illimité, une par une. Et plus elles sont complexes, plus ça nous prendra du temps, évidemment. Mais du coup, tu pourras en passer peut-être plus. Je sais pas, Ludo, toi qui es plus spécialiste back dans la team, au feeling là, tu te dis... Moi, je pense qu'il y a énormément de réflexion parce que ça dépend aussi de la techno des clients. Si un client est chez SAP, l'autre fait du JavaScript, l'autre du PHP, ça veut dire qu'on doit, pour le même prix, on doit passer 2 fois plus, voire 3 ou 4 fois plus de temps pour un, qu'on gagne chez l'autre. Mais du coup, est-ce que c'est rentable au bout ? C'est vraiment des questions qu'il faut qu'on se pose. Il y a peut-être un sujet, parce qu'on se dit que les automatisations, il y a des besoins, ça peut être rapide à connecter,
mais il faut peut-être que ça soit cadré par rapport aux technos des clients, qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais, peut-être qu'on doit exclure certains logiciels, typiquement SAP, peut-être que c'est impossible, on va trop galérer, ou je sais pas. Guillaume? Pour moi, c'est assez... Je pense qu'il faut pas le voir, c'est pas un choix en fait, je pense que ça dépend de ce que tu vends. Ici, on parle d'un produit qui est très précis, entre guillemets. Il peut changer, ça peut être, comme il a dit, en fonction de quel logiciel tu veux intégrer, ça peut changer, mais grosso modo, tu vends une intégration. Voilà, donc tu sais que la marge d'erreur, c'est pas un truc qui va durer, ça peut pas durer de un jour et l'autre 3 mois, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, Umut, il vend une compétence de design qui s'applique à une infinité de choses. Ouais. Donc tu peux pas anticiper la demande du client. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont être demandées plus que d'autres et au fur et à mesure du temps... Bah lui, typiquement, landing page, ça cartonne, toi. Voilà. Il n'y a que ça quasiment. Enfin, c'est un gros pourcentage, c'est les landing pages. Ouais. Et ta landing page, demain, tu peux avoir aussi de la vidéo, des réseaux, des posts réseaux. Des apps mobiles. Donc tu vois, il est obligé de vendre du illimité dans le sens où il va pas... S'il se limitait à la landing page... En fait, il serait trop précis. Et j'aurais peut-être 3-4 clients, quoi, max. Quoi. Par contre, nous, on vend un produit très précis. Ça n'a pas de sens pour moi de faire de l'illimité. Surtout, en plus, dans le cadre d'automation. Une fois que ton automation est en place, tu veux juste qu'elle soit toujours fonctionnelle et en ligne. Mais tu vas pas forcément en avoir 2, pas forcément en avoir 3, pas en illimité. Oui, peut-être tu as juste un besoin, c'est ton export pour ton commercial. C'est vraiment le truc qu'il te faut. Voilà. Mais il y a ce débat dont on parlait. Est-ce que quand tu as un buffet à volonté, du coup, ça te donne pas envie de manger un peu plus, quoi? C'est-à-dire, peut-être que s'il doit repayer, par exemple, 500 € pour une deuxième automatisation, il le ferait pas. Par contre, s'il était à 1000 € par mois, du coup, il se dirait, j'ai en illimité, vas-y, je vais réfléchir comment améliorer mon business et demander d'autres automations. C'est aussi une réflexion. Se dire, Ouais, mais après, je pense que la surcharge, comme disait Ludo, de complexité que tu peux avoir derrière, elle peut être insane, quoi. Ouais, ça dépend. Parce que tu pars de A à B, forcément de A à B. Donc, après, c'est sûr que s'il commence à nous mettre un scud en mode je vais aller de A à B en passant par D, E, F, G. Voilà. C'est ça, et là, t'es fini. Ok, mais tu demandes un ERP, donc c'est différent. Après, c'est quoi ton client, il va de toute façon va te lâcher dans 2 mois. Tu vois, il va être pas illimité. Oui, il va pas passer sa vie. C'est pas comme tu as besoin. Si tu avais un forfait tech en illimité, tu pourrais le garder toute l'année. Là, Umut, s'il fait du bon boulot et que le pricing est cohérent, les gens peuvent le garder toute l'année. Pendant 2 ans, pour les posts Instagram, tout ça, on a besoin. Là, automation, il y a une finalité au bout d'un moment. Tu vends pas la compétence, tu vends un produit. Et je pense pas que ça pique à ça. Par contre, c'est intéressant quand tu le vends en one shot, c'est que derrière tu peux vendre un hébergement. Parce que c'est une maintenance. Alors l'hébergement, mais même la maintenance, parce que les ponts, enfin les piliers A et B vont changer. Probablement, les API vont être modifiés, mises à jour, les tools vont s'ouvrir, se fermer. Et donc, on aura besoin que Ludo soit d'aplomb pour aller réparer les ponts cassés. Donc finalement, tu peux quand même... c'est quand même hyper intéressant comme modèle, même si c'est du one-shot, entre guillemets, parce que les gens, je pense qu'ils achètent... S'ils ont vu qu'avec la première, ça a marché et que ça coûte que 700 balles, 1000 balles, et que pour eux, c'est rentable sur le long terme d'automatiser certains flux, ils vont quand même revenir parce qu'ils savent, j'ai juste à payer ça et ça sera fait. Et après, un hébergement. Et donc, à long terme, t'en vends 10... tu vois, si c'est, je sais pas, 50 € l'hébergement maintenance pour une automation, tu vois, t'as généré 500 € de MRR. Après, oui, de temps en temps, t'en as une qui va casser et tu la répares. Mais c'est un modèle qui est intéressant, je pense. Je pense déjà le marché, il est énorme. Oui. Parce que des gens... Alors, vous connaissez sûrement tous Zapier, Make, qui permettent de faire des flux, mais qui sont des flux souvent assez simples pour vraiment emmener une data de A à B, mais vraiment straightforward. Si vous devez commencer à manipuler la data, la filtrer, l'emmener beaucoup plus loin, passer par des API, des get, des posts et tout, là, ça devient beaucoup plus instable. Et donc, pour des trucs et du gros volume et tout, c'est plus compliqué. Et c'est là où je me dis, une offre en mode, on t'automatise n'importe quoi entre A et B pour 500 balles, par exemple, ou 1000 balles. Alors oui, après, ça coûte 50 balles par mois parce qu'on héberge du coup tout le flux, etc. Et la sécu et la maintenance qui serait comprise dedans. Et ça serait gratuit quand ça pète, c'est dans le forfait, quoi.
Je pense que ça peut être canon. Effectivement, tu as raison, Guillaume. En unlimited, tu vois, en parlant, c'est plus compliqué parce que tu vends vraiment un produit plutôt qu'un service externe, entre guillemets, ton mec automatisé en unlimited. C'est ça. Il peut y avoir un marché aussi, des boîtes de grosses qui ont besoin illimité en automatisation pour les agences, tu vois. Oui, mais du coup, tu vends de la grosse, tu vendrais du gros. C'est ça. Ouais. Et c'est comme nous, si on vendait de la tech en illimité. En fait, on peut vendre de la tech illimitée. On l'a fait. Mais c'est juste que ça vaut l'abonnement coûterait genre 10-15 000 euros par mois. Ouais. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas non plus poussé. En fait, tu pourrais le faire. Mais oui, ça revient à. Tu dis, ouais, c'est 15K, t'as mon temps en illimité. Oui, mais du coup. Mais du coup, en fait, le problème de la tech, c'est que tu peux difficilement paralléliser. Parce que t'es que sur un tout le temps. Tu passes en fait, ça prend tout ton temps. Ouais. Alors que toi, le temps d'avoir un retour client, tu peux bosser sur un autre truc. C'est des choses qui sont plus fragmentées. Tu vas faire en 30 minutes un post Instagram, tu passer sur une ELP. Vous, sur un SaaS ou un gros truc, en fait, ça vous prend 100%. Oui, tu peux pas déléguer. Si maintenant, je dis une bêtise, mais demain, t'as ton truc, ton offre cartonne, t'as ton équipe, il y a 10 techs qui sont en train de bosser en illimité pour les clients. Sauf que c'est un tech qui a commencé un projet et finalement lui il se casse. Mais en fait, c'est plus pas la connaissance, elle est trop dissipée. Tu peux pas, lui, il a toute la connaissance du projet, du métier, du client. C'est clair. Donc c'est impossible enfin, tu peux pas c'est trop gros. Le scope est trop gros pour. Alors que dans le design, tu peux quand même entre les projets avoir une libre partagée. T'as moins de dépendance. Alors forcément, il y a aussi un peu le sujet métier. Il faut connaître le client, son projet, ses préférences, ses goûts. Mais c'est pas la même chose. C'est des itérations. Toi, les demandes, c'est des itérations de 1 jour, 2 jours, 3 jours, grand max. Et donc, c'est beaucoup plus facile à déléguer, processer, etc. Et selon la personne, tu peux aller 2 fois plus vite, quoi. Voilà. Ah oui, c'est... Si moi je le fais en 10 minutes. Si quelqu'un d'autre le fait, il prendrait 3 heures. Donc, bon. Mais du coup, on verra. Mais toi, à ton avis, Ludo, ça créer un pont, si on devait le productiser en one shot, du coup, avec l'hébergement, on tablerait sur pas forcément quel pricing, mais en moyenne, tu penses ça prend combien de temps de créer un pont? On l'a déjà fait pour certains de nos clients, ça prend quelques jours. Ouais, quand même quelques jours. Mais le problème, c'est que ça dépend vraiment des technos. Si eux, ils ont des développeurs en interne qui sont prêts à faire le petit bout qui manque de leur côté pour que nous, ça reste quand même assez simple, ça va. Mais si on doit tout faire, se connecter chez le client, en sachant que chez chaque client, c'est différent, là, tu rajoutes facilement des jours en plus. Toi, t'es presque en mode... alors, pour une personne, quasi, c'est une semaine, quoi. Ouais. Tu dirais... Et en moyenne, pour toi? Parce que t'as aussi des risques de sécurité, tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Et en plus, on l'a vu chez des clients, les process sont un peu longs. Ça veut dire que tu passes quand même pas mal de temps à échanger. Ouais. Oui, en réunion, en call... Oui, t'as tout ça. Tu vois, t'imagines là, pour un produit, on dit c'est facile. Pour la tech, c'est un pont, on peut le processiser. Tu vois, rien que là, il y a déjà une... tu dis, mais s'il y a ci, il y a ça, il y a ça... ça peut passer de une demi-journée à une semaine. T'imagines sur les gros projets, comme ça peut être. Tu passes de 1 mois à 2 ans. Oui. Des mises en prod, des environnements staging, ça te prend déjà une matinée de tout mettre en place. Ouais. Du coup, ça peut aller. Après, il y a une idée de process super simple, mais il faut trouver les clients qui veulent juste ce petit bout. C'est simple. Je pense qu'il faut trouver la moyenne. Tu auras toujours des cas où ça va être méga simple parce que c'est juste ça et c'est même pas sensible et c'est public limite. En fait, est-ce qu'il faut pas déjà que ton client, il est déjà du point A, il a une API prête? Parce que si déjà tu arrives en environnement 100% fermé. Oui, t'as plein de cas. À faire un scrapper web pour prendre. Mais après, si tu fais une offre, c'est là où il faut trouver. Pour moi, il faut faire de la moyenne. Prendre en compte le risque, prendre en compte que la variance. Parfois, tu auras des cas qui vont prendre une semaine, mais la moyenne, c'est plutôt 1 jour. Donc, allez, tu te dis, c'est 2 jours, machin. Ton pricing est là. Tu sais que c'est comme la maintenance. Tu sais que c'est une assurance, en fait. Tu vas payer 50 € par mois. Ok, ça peut paraître cher pour juste une automation, mais en fait, nous, ça va couvrir sur les 10, t'en as une qui va péter par mois, et en fait, ça va couvrir juste le fait de réparer. Sachant que là, on ne parle pas d'un Zapier ou d'un mec, on parle d'un tunnel un peu lourd qui transporte toute la data, la filtre, la sublime, la structure, la sécurise, le machin. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qui, moi, me fait un peu peur, je pense, c'est le changement brutal d'une API.
comme Twitter, le bordel qu'il y a avec Twitter. Le fait que Twitter a changé d'un coup, ça t'a démonté des lemlists, ça t'a démonté des gros... oui, tu peux avoir des gros downs. T'imagines, et du coup, si toi, dans ton offre, en plus, tu intègres, entre guillemets, le fait qu'il y a une stabilité constante parce que tu payes un hébergement, tu payes une maintenance, ça veut dire que tu te retrouves avec 10 tonnes de boulot supplémentaire qui tombent dessus juste à cause de... malheureusement, c'est pas de ta faute, mais à cause d'une API qui a changé. T'es obligé de faire signer des CGU dans la limite bien sûr. des données disponibles légalement. Déjà, l'hébergement, c'est obligatoire dans un cas comme ça. C'est-à-dire que ton automation, elle doit être en ligne. Enfin, faut qu'il y ait un truc qui tourne, donc ça, tu dois le payer. Pour moi, la maintenance, bien sûr, c'est presque pas obligatoire. C'est un peu comme Apple Care. Tu vois, genre, tu veux pas, mais si tu veux, par contre, tu vas douiller tu vas payer le prix que ça va coûter. La franchise. Voilà, c'est ça. Faut que ça va peut-être être 100 € par mois, j'en sais rien. Après, ça doit être dans la limite de l'accessibilité des données de façon légale. Parce qu'effectivement, si tu as fait une automatisation en disant moi, Twitter, en fait, c'est la base de tout mon business et on s'était plugué sur l'API pour lui remonter les posts de son industrie, machin, et que c'est plus possible parce qu'il a cut l'API. Oui, bien sûr. Nous, on va pas lui faire un scrapper pour aller au-dessus et choper les trucs. Bien sûr. Donc, déjà, on va être dans la limite de ce qui est possible. Mais ça, c'est un beau challenge, c'est intéressant. Mais du coup, s'il y a un mathématicien qui nous écoute, on est chaud d'un modèle statistique sur le sujet. C'est clair. Pour pouvoir faire quelque chose. Et puis voilà, on va clôturer cet épisode. Je vous invite à suivre comment on va s'en sortir potentiellement avec cette nouvelle offre productisation de la tech. Voilà, sachant que ça nous a plutôt bien réussi en design, donc ça nous donne envie de voir si on peut dupliquer ça, tout en continuant évidemment nos SaaS, etc. Mais d'ailleurs, ça peut être un truc intéressant sur les SaaS, c'est que potentiellement un pont qui répond à une problématique partagée par beaucoup de personnes dans une industrie ou autre peut devenir un SaaS derrière. C'est comme ça que la grosse machine a commencé. Tout à fait. C'était une agence de grosses. C'est ça. Et finalement, ils se sont rendus compte que tous voulaient envoyer des LinkedIn DM et des mails avec une synchronisation croisée. Donc ils l'ont SaaSisé. Et puis c'est parti. Donc ça peut être hyper intéressant pour nos SaaS. Effectivement. Donc voilà, il y a plein de trucs, c'est trop cool. Un épisode un peu plus spécifique sur ce sujet, plus d'actu, etc. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. On n'a pas trop préparé ça, on a voulu vraiment prendre en débat, donc on était vraiment concentré sur le sujet et on a nous-mêmes fait notre réunion avec vous. C'est ça, là on a fait notre réunion de tous les jours à limite. François il a été convaincu par l'abonnement illimité. Ouais, exactement. C'est vrai que moi tu sais, je poussais 3 jours, je lui ai dit non mais laisse, arrête. Mais là tu l'as bien expliqué, je dois le souligner. Dites-nous si vous le prenez cet abonnement du coup en one shot, combien vous payez, si un mathématicien on est preneur. Et puis sinon bonne journée à tous et merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le growth en facecam par Umut et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.